Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial Bilan Perspective 2014. Pour commencer, petit retour sur 2013, marqué aux États-Unis par une politique budgétaire et monétaire très mouvementée. Long débat entre démocrates et républicains pour éviter le fameux shutdown, avec un accord sur le budget fédéral trouvé in extremis en décembre, ce qui est bon pour la croissance. Côté monétaire, il aura suffi en mai à la Fed d'évoquer la possibilité de réduire les achats d'actifs, le fameux tapering, pour que les marchés actions, notamment émergents, baissent fortement. Mais la Fed a corrigé le tir en août, permettant aux marchés actions de repartir. Et même de saluer en décembre le début prochain du tapering. En zone euro, les pays sortent graduellement de la récession, ce qui se traduit par un retour de confiance des investisseurs et des flux positifs à partir de l'été. Côté Japon, on retiendra surtout la mise en place d'une politique monétaire très agressive pour sortir le pays du marasme, qui s'est traduit dans les faits par une forte baisse du yen et une envolée boursière jamais vue depuis 40 ans. Dans l'ensemble, c'est une très belle année boursière pour les actions, sauf pour les émergents, la palme revenant au Japon. Côté obligataire, les taux des pays dits périphériques ont baissé en 2013 grâce aux mesures de rigueur prises localement par chaque État. A l'inverse, les taux des pays cœurs de la zone euro ont progressé dans la foulée des taux américains. Quant aux obligations privées, elles réalisent des performances exceptionnelles grâce au retour progressif de la confiance. Côté devises, l'euro a grimpé contre dollar et yen, et les devises émergentes ont chuté, déstabilisées par les annonces de la Fed. Enfin, pour l'or, ce fut carrément une année noire. Mais à ces quelques exceptions près, et n'en déplaise aux éternels pessimistes, 2013 s'est révélé un très bon cru pour la plupart des actifs risqués. Passons maintenant à nos perspectives pour cette année. En zone euro, la reprise devrait se poursuivre. Nous anticipons une croissance positive dans tous les pays de la zone, mais lente et graduelle. L'Allemagne restera la locomotive avec une progression de la consommation et de l'investissement. A l'inverse, en France, en Italie et en Espagne, la demande interne paraît limitée à cause du marché de l'emploi. Côté américain, les perspectives sont bonnes car la consommation repart, l'emploi s'améliore et l'immobilier s'est stabilisé. Côté chinois, la croissance devrait rester forte, mais il faudra surveiller son système bancaire et voir si le pays réussit à faire reposer son économie davantage sur la demande interne qu'externe. Enfin, côté Japon, la reprise observée jusqu'à maintenant est encourageante. L'inflation est redevenue positive et la confiance est là. Mais le pays n'est qu'au début de son processus de redynamisation économique. Au final, il y a beaucoup de signaux positifs pour cette année et les liquidités restent abondantes à travers le monde. Et si les banques centrales maîtrisent aussi bien leur communication avec les marchés comme l'an dernier, tout devrait bien se passer. Alors, comment allons-nous débuter l'année ? Eh bien, tout simplement en continuant de privilégier les actifs risqués bénéficiant d'un environnement économique et monétaire favorable. Avec des actions européennes pour accompagner le mouvement de reprise économique et l'amélioration des marges. Avec des actions japonaises pour les mêmes raisons, même si nous restons vigilants sur l'impact des réformes à venir. Enfin, nous gardons la pause sur les actions américaines et continuons à rester à l'écart des pays émergents. Côté obligataire, nous gardons nos obligations d'État des pays périphériques de la zone euro qui offrent des rendements intéressants. Nous restons également positifs sur les obligations privées, même si le potentiel nous semble plus faible que l'an passé, avec une préférence pour le haut rendement européen. Enfin, nous restons à l'écart des obligations émergentes car elles risquent de souffrir si les taux longs américains montent dans les mois à venir. Sur les changes, nous sommes favorables au dollar et nous continuons de penser que le yen va baisser contre l'euro. De votre côté, commencez bien l'année, continuez de respecter les règles d'or qui défilent à l'écran, c'est très important. Voilà, c'est tout pour cette édition et surtout merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et ça c'est très bien. Et à très bientôt.